veux savoir quelle réflexion tout ceci m'inspire, ben, je vais te le dire. La première réflexion, c'est que l'eau, elle, ne dit jamais de conneries. La deuxième réflexion, c'est que quiconque est tant soit peu en bonne santé ne peut avoir pour ambition dans la vie que de regarder passer l'eau. L'ultime, l'éveil, Dieu, apparaissant en comparaison de l'eau, en regard de l'eau comme quelque chose, des choses essentiellement frivoles et peu intéressantes. Grosse truite. Énorme truite. Depuis quelques années, l'idée de, je ne veux pas employer le mot enseignement, c'est un mot galvaudé, prétentieux, insupportable, mais de transmettre quelque chose, cette idée commence à faire son chemin en moi, mais ma passion, et je crois que c'est mon métier, c'est celui de témoigner avec des mots et un langage humain le plus simple possible de cette réalité, ce qui est effroyablement difficile parce qu'au cœur de soi, il y a cette évidence qui est totalement transparente à elle-même et qui représente toutes les valeurs qui jamais pourront éclore par le monde. Nous sommes à la racine de toute valeur, c'est-à-dire que c'est quiconque a cette chose en lui, sait que d'une certaine façon, il est le gardien de la racine de toutes les valeurs qui pourront jamais se manifester à travers le monde. C'est donc une chose infiniment précieuse. Il n'existe pas de mots pour dire à quel point elle est précieuse. Alors, ma passion, c'est de témoigner de la nature de cette racine dans les termes les moins vagues et les moins généraux possibles. Donc le chemin en question existe bien, mais il est très escarpé, il faut s'attendre, comme il est tout à fait naturel, si on veut aller vers la cime là-bas, on va peiner, et ça va être difficile. Et bien ce chemin est difficile et l'on peine, et il n'y a pas de recette miracle. Et s'il était des recettes miracles, ces recettes auraient pour nom la sensibilité et l'intelligence. Et qui peut prétendre que ce sont des choses faciles ? Mon enfance a été émaillée, pour ne pas dire constellée, de ce que plus tard j'ai appris à nommer comme étant des instants privilégiés ou des moments ou des extases. Et je vivais ça de façon tout à fait naturelle. Et comme j'étais un enfant, eh bien, qu'est-ce que je faisais avec ces extases ? Ben, je jouais avec. Et je ne voyais aucune différence de nature ni d'altitude entre le fait de jouer à l'extase et le fait de jouer aux gendarmes au voleur. C'était de même essence. Et puis plus tard, mais très tardivement, vers l'âge de 30 ans ou 35 ans, j'ai découvert que je n'étais pas universel. Alors j'étais persuadé que tout le monde était fait comme moi et que c'était simplement par discrétion que les gens n'en parlaient pas, n'en faisaient pas état. J'ai découvert que curieusement, ceci me singularisait, ce qui m'a à la fois étonné et consterné. Puis alors donc c'est à l'âge de 16 ans, bon, tu l'as raconté plusieurs fois, qui s'est produit, si on peut dire, un événement ou un non-événement radical. Voilà, c'est ainsi que ça s'est produit. C'est un moment de ma vie où je culminais dans mon adhésion à moi-même et à mon humanité. J'étais extraordinairement heureux, j'avais pour moi-même un très grand amour, ce qui permettait d'aimer mes parents, d'aimer non pas mon semblable, parce qu'une abstraction, on n'aime pas les abstractions, mais d'aimer des gens concrets passionnément et d'aimer la vie. Et j'étais donc en position de non-refus et d'amour de la vie et d'adhésion avec moi-même, et dans une interminable empoignade et joyeuse empoignade avec le cogito de Descartes,
qui m'avait permis d'atteindre une concentration assez ultime, au fond de cette concentration qui était faite non pas négativement mais positivement, parce que j'étais passionné et que j'y trouvais pas à pas ma nourriture, au bout d'heures interminables de méditation, alors que j'étais effroyablement... Dans ta chambre avec C'est ça. cette phrase, je pense donc Je pense, c'est ça. C'est-à-dire que c'est... fait avec un koan. Oui, j'ai appris plus tard que c'était assimilable à un koan. Et donc je retournais dans ma tête, dans mon esprit, je pense donc je suis dans petite phrase qui me semblait extraordinairement mystérieuse et détenir un secret qui touchait à mon identité la plus fondamentale. Mais à nouveau, je faisais ça avec passion et en m'amusant prodigieusement, ce qui m'a permis certainement d'aller au-delà, dans cet effort, au-delà des limites raisonnables, et donc de faire fi de la raison et du bon sens, et de poursuivre cette recherche passionnée, alors qu'à l'évidence, je n'avais plus aucune chance d'y arriver parce que j'étais mort de fatigue, et que j'avais l'impression de me traîner intellectuellement sur des genoux sanglants. Et puis à un moment, au bout d'une heure, 2 heures, je ne peux pas donner la durée, il s'est produit un événement miraculeux qui a bouleversé mon existence en une infime fraction de seconde. Il y a un moi nouveau, un principe nouveau qui est né en moi avec à la vitesse de l'éclair. Et depuis, eh bien, ce principe est là et n'a jamais été défaillant. Et c'est une révolution inimaginable. Mais surtout ne pas croire que cette révolution discrédite la vie ordinaire ou l'humanité la plus simple. Au contraire, cette révolution inimaginable évolue au ras des choses, au ras de la concrétude des choses et au ras des sentiments humains. Donc ce n'est pas du tout une étoile qui se drape dans sa dignité d'astre et qui foudroie de mépris la pauvre chose terrestre. C'est au contraire la chose terrestre qui s'épouse elle-même, et dans ces noces de la chose terrestre avec elle-même jaillit quelque chose qui mériterait le nom de Dieu si quelque chose le mérite. Si l'on m'avait parlé de mysticisme avant cet instant, je me serais évanoui de terreur, parce que même aujourd'hui, le mot mysticisme a une connotation extraordinairement négative et était dans ma famille assimilé à la plus basse pensée, à la démission la plus profonde de l'intelligence, alors que cette chose, soyons francs, c'est une culmination de l'intelligence et de la sensibilité, et non le contraire. C'est une discrimination suprême, mais qui ne peut générer, à moins qu'elle soit entièrement fausse ou viciée par quelqu'un, ne peut entraîner aucune espèce de dédain de la vie humaine. En fait, c'est comme c'est la vie humaine, la vie terrestre, dans sa concrétude, sa simplicité, qui entre en collision avec soi. Et ce n'est pas juste l'esprit qui entre en collision avec lui-même, c'est le type tout entier, y compris ce que l'on appelle d'un terme un peu méprisant son moi empirique. Le moi empirique dit empirique est là, et l'homme télescope l'homme dans son entier, et de cette collision naît une étincelle, et cette étincelle est la chose dont je parle, et la chose que je suis, et cette étincelle est la culmination de l'homme, c'est la brusque naissance de l'homme et non le contraire. Nous sommes dans un pays, là, assis. Nous ne sommes même pas dans un pays, on est assis sur de l'herbe, dans un lieu qui n'a pas de nom et qui n'en aura jamais, parce que nous sommes dans un lieu qui est antérieur à la géographie. Il n'y a pas de géographie. Je ne suis même pas sûr que la notion d'univers était encore inventée. Donc tout ça fait beaucoup penser à Éden.